Et Dieu aujourd'hui permet que nous puissions venir à sa table. Parce que chaque dimanche, Dieu nous apporte la nourriture de la semaine. Et pas des moindres. Ce n'est pas du lait, mais c'est du caviar. C'est un lait succulent qui est sa parole, qui donne la vie, qui donne la résurrection. Et comme Dieu sait le faire encore aujourd'hui, Dieu s'est mandaté un élu et pas les moindres. Alléluia. Amen. Dieu qui fait toutes choses n'a pas voulu que ce soit quelqu'un que vous avez l'habitude d'écouter d'entendre. Mais Dieu permet que ce soit aujourd'hui le professeur, enseignant, le cher, de Abidjan, Cocody et de l'Autriche qui aujourd'hui va être cet instrument, cet outil dans la main du Père Céleste. On va acclamer le Père Uguéi qui aujourd'hui va se charger d'être quoi la bouche du Seigneur pour nous édifier, pour nous apporter la nourriture qu'il faut. Acclame Dieu! Acclame Dieu! Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est content d'être à la maison de ce Dieu-là? Si on est content ce matin, on va dire à son frère, ou à sa soeur, ou à son papa, ou à sa maman, tu es à la bonne place. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en face d'un Dieu qui adore qu'on le loue et qu'on se mette, qu'on lui reconnaisse ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Nous allons commencer avec une chanson d'adoration. Parce que Dieu se reconnaît dans l'adoration. Dieu se manifeste dans l'adoration. Dieu même, quand il écoute l'adoration, les paroles qu'il reçoit lui permettent d'être encore en émulation. Ce matin, tu vas adorer ton Dieu. Ce n'est pas un homme que tu vas adorer. Tu vas adorer le sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Alléluia. Asseyez-vous devant la présence du Saint-Esprit. Et nous allons prendre ce qui nous sert de guide. Nous allons prendre notre constitution, nous allons prendre notre vie. Parce que dans la Bible, il y a notre vie. Nous allons la prendre à Genèse 18, versets 1 à 10. C'est un passage que nous avons lu
que nous avons relu, que nous connaissons tous par cœur. C'est un passage qui est édifiant. C'est un passage qu'on ne finira jamais d'exploiter. Parce que dans ce passage-là, Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. On va se lever pour honorer la parole du Seigneur. Genèse chapitre 18, les versets 1 jusqu'au verset 10. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit: Fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit: Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis il dit: Où est ta femme Sarah? Il répondit: Elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit: Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Amen. Amen. Alléluia. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui fais chaque chose à ton temps. Ton temps n'est pas notre temps. Merci pour ce matin. Merci d'être entre tes mains un instrument que tu veux utiliser pour parler à tes enfants. Père, dispose tout. Prends autorité sur ce moment. Conduis-nous dans cette parole et fais en sorte que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit que ce texte, il a été lu et relu et relu et relu. Nous l'avons exploité, mais nous ne finirons jamais de l'exploiter. Ce matin, nous allons encore parler de ce texte-là. Nous allons parler, mais bien avant tout, je voudrais signifier que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons gloire à Dieu. Le dimanche, c'est une journée où on vient rendre gloire à Dieu. Nous voulons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et ce matin, Dieu nous a encore parlé à travers les témoignages. Il nous a encore dit qu'il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous, il est toujours dans la barque. Alléluia. Ce matin, Dieu m'envoie pour vous dire, pour nous dire qu'il est toujours avec nous, mais qu'il veut faire des choses encore plus grandes avec nous. Dieu a commencé des choses. Ce qu'il a fait, on croit qu'il a fait quelque chose. Mais Dieu nous dit que, Dieu me dit de vous dire qu'il n'a pas encore fait quelque chose. C'est maintenant qu'il va commencer à faire quelque chose. Alléluia. Donc, ce texte-là, il m'a mis à cœur de vous dire de vous parler de ce qu'on appelle l'acte déclencheur. Dans la maison de Dieu, nous avons posé des actes. Lorsque nous venons le dimanche, la Bible dit quoi? Amenez vos offrandes et vos dîmes dans mon trésor et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Ce sont des actes que Dieu nous a demandé de poser. Et ces actes, nous les posons. Et c'est sur ces actes que nous nous appuyons quelquefois pour dire à Dieu: Seigneur, j'ai fait ça, j'ai payé ma dîme, j'ai payé mes offrandes. Alors, fais quelque chose pour moi. Alléluia. Mais Dieu me dit ce matin qu'il y a ce qu'on appelle l'acte déclencheur. C'est un acte. Un acte, c'est une action qu'on pose, une opération qu'on fait. Dieu me dit que ce acte-là, quand tu vas le poser, à la fin de ce acte-là, tes bénédictions qui sont là, qui ne sont pas... Tout ce qu'il a dit, ça va se réaliser dans ta vie. Tes bénédictions qui sont là vont commencer à descendre sur toi automatiquement. Alléluia.
Ces actes-là sont des actes déclencheurs. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Dans ce passage que nous venons de lire, on nous dit que Abraham était assis devant sa tente. Et Dieu, l'Éternel lui apparut. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne viendra pas dans ta vie comme par un programme. Dieu viendra dans ta vie par surprise. Il rentrera dans ta vie, il va se montrer à toi au moment où tu ne t'attends pas. C'est pourquoi il a dit, il vient comme un voleur. La Bible le dit. Alors, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on veille pour qu'il nous trouve là où il faut. Il faut que nous demeurions toujours à la brèche. Abraham était assis, Dieu lui apparut. La soudaineté avec laquelle Abraham a vu Dieu nous démontre que dans la vie de quelqu'un, quand Dieu veut arriver, il n'y a pas de fête. Ce n'est pas comme un examen qu'on va passer et puis on s'apprête pour dire qu'aujourd'hui, tel jour, non. Non. Et Dieu est apparu à Abraham. Lorsqu'Abraham l'a regardé, Abraham ne s'est pas dit, mais quels sont ces gens-là? Nous savons que le père Abraham, il est toujours en contact avec Dieu. Dieu lui parle. Mais quand Abraham l'a regardé, la Bible nous dit qu'Abraham a fait quelque chose, un geste de spontanéité. Un geste d'un homme normal, d'un homme qui a la crainte de quelque chose, qui a la crainte de son Seigneur. Parce qu'Abraham pouvait reconnaître Dieu. Donc il a couru vers ce Dieu-là. Alléluia. Abraham a couru vers ce Dieu. Et lorsque Dieu rentre dans votre vie, lorsque Dieu vous donne une parole, lorsque Dieu déclare des paroles sur votre vie, à vous de saisir ces paroles-là. Courir vers ce Dieu-là, c'est saisir ces paroles. Alléluia. Vous n'allez pas dire, non, j'ai attendu ce qu'on m'a dit, mais je vais attendre demain ou bien après-demain avant de faire ça, ou bien dans le mois prochain ou bien l'année prochaine. Lorsqu'on vous dit une prophétie, il faut la saisir. Il faut courir vers la prophétie pour la saisir. Abraham s'est levé et il a couru vers son Dieu. Et lorsqu'on lit encore le texte nous dit que non seulement Abraham a couru devant son Dieu, Abraham a essayé de leur accorder ce qu'on appelle l'hospitalité. Alléluia. L'hospitalité. Il a dit, venez, qu'est-ce que je peux vous donner? De l'eau. Prenez de l'eau d'abord. Ici en Afrique, ou bien partout dans le monde, lorsqu'un étranger arrive chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez d'abord de l'eau. Ce sont des actes qui ont une signification importante. Quand vous êtes chez vous, que vous recevez quelqu'un, vous lui donnez de l'eau qu'il ne veut pas boire, soit il est en train de gêner, et s'il ne gêne pas, demandez-lui pourquoi. Papa peut en témoigner. On était à la maison une fois, il est rentré avec un serviteur de Dieu. Moi, je suis venu l'accueillir, je lui ai proposé de l'eau, ou quelque chose qu'il voulait boire. Il dit non, il ne boit rien. Il a dit non, il ne boit rien. Bon, d'accord, ben écoute, celui qui est venu, il ne veut pas boire. Moi, je dis d'accord. Et maman est sortie. Quand maman est arrivée, il a dit, il ne va pas boire. Maman a dit, non, serviteur de Dieu, vous n'allez pas venir chez moi sans boire. Alléluia. Donc, c'est un signe d'hospitalité. Et la Bible dit, en Hébreux 13, verset 2, de ne pas oublier l'hospitalité. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Alléluia. Ce sont des actes que nous devons poser. Des actes d'hospitalité. Donc, Abraham a compris cela. Abraham fait sienne cette parole. Et il va les accueillir avec humilité, avec tout l'empressement, avec un caractère dévoué à ces gens-là. Alléluia. Ce qui est encore très marquant dans ce passage, Abraham voit des gens qui viennent à lui. Abraham ne se pose pas la question de savoir qui sont ces gens-là. Abraham les voit. Que fait Abraham? Abraham se soumet à ces personnes-là. Abraham se soumet à ce Dieu-là. Est-ce que lorsque Dieu te parle, tu te soumets? Tu veux être béni? Alléluia. Quand on veut être béni, on se soumet aux paroles de Dieu. On se soumet à tout ce que Dieu me dit. Alléluia. Lorsque Dieu te parle, est-ce que tu te soumets? Tu n'es pas rebelle en toi-même. Parce que quand tu parles, tu dis, ouais, j'ai compris. Mais au fond de toi, tu n'es pas convaincu. La Bible dit quoi? Quand tu fais quelque chose dont tu n'es pas convaincu, tu es en train de pécher. Abraham se prosterna. Alléluia. Se prosterner devant des étrangers qu'il vient de recevoir, qu'il vient d'accueillir. Qui peut le faire parmi nous ici? Un serviteur de Dieu qui rentre chez vous, on ne se prosterne même pas. À peine même qu'on le salue.
Je connais quelqu'un, les serviteurs de Dieu sont venus prier chez lui. Sa femme dit qu'elle ne sort pas de la chambre. Alléluia. Elle dit qu'elle ne sort pas de la chambre. Le serviteur de Dieu dit, mais tu n'es pas seul ici. Pour venir prier dans ta maison, c'est la femme qui est... C'est toi le boss, mais la femme aussi, elle joue un rôle. Si elle ne sort pas de sa maison, bon. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas descendre pour venir vers nous. Dieu ne descend pas. Dieu est en haut, il envoie des gens. Dieu ne parle à travers des gens. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que lorsque tu vois des serviteurs de Dieu, il faut changer ta manière de les voir. Lorsque tu rencontres un serviteur de Dieu, même s'il est un menteur, alléluia, la Bible dit que s'il est un menteur, c'est entre lui et son Dieu. La manière dont il se présente à toi, c'est comme ça que tu l'accueilles. Si tu dis les serviteurs de Dieu, tu dis serviteurs de Dieu. Si tu dis les prophètes, tu dis prophètes. Si tu dis les évangélistes, évangélistes. Ce n'est pas à toi de juger. Fais ta part et Dieu fera le reste. Tu fais ta part et Dieu fera sa part. Abraham voit des étrangers et Abraham se prosterne devant ces étrangers-là. La prosternation, c'est un grand signe de respect. C'est un grand signe de soumission. C'est un grand signe pour montrer que ce monsieur-là, il est au-dessus de moi. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas mon ami. Nous, on salue les hommes de Dieu, on tape dans leur main comme ça. On tape comme ça. Dieu, pourquoi tout le monde ne devient pas homme de Dieu? Est-ce qu'on s'est une fois posé la question? Tout le monde n'est pas appelé à être homme de Dieu? Parce que, comme on l'a dit, c'est une maison, il y en a qui sont à la tête, il y en a qui sont à côté. Mais tout le monde concourt à ce que la gloire de Dieu se manifeste sous terre ici. Chacun joue son rôle. Donc, doit être respecté. Alléluia. Et Abraham se prosterne parce que il veut montrer à ces étrangers-là que c'est lui. Ce sont eux qui sont ses chefs. Ce sont eux qui sont ses rois. Alléluia. Et ce matin, je vais te dire qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de Dieu. Lorsque nous croisons un ministre, on s'abaisse pratiquement. Lorsque nous croisons un DG, on s'abaisse pratiquement. Lorsque nous croisons un président, alors là, on ne peut pas faire autrement. Le président, on est complètement couché devant lui. Mais lorsqu'on voit un pasteur, on regarde d'abord sa chaussure. Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce qu'il a fait cela? Lorsqu'on voit quelqu'un qui vient prier pour vous, même pour payer son transport, vous avez des problèmes vous-même. Vous ne voulez pas cela. Mais si on vous disait de payer des impôts, de payer des gens pour aller voir le président, pour avoir accès au bureau du ministre, vous serez prêt à le faire. Alléluia. Il faut que nous changions cela. Nous disons que nous sommes chrétiens. Dieu regarde tout ça pour nous bénir. Dieu attend de nous des choses, des actes très forts. Notre père Abraham, qui a vu, qui s'est prosterné, il ne s'est pas prosterné pour rien. Abraham s'est prosterné parce que Abraham a eu le discernement spirituel. Quand on lit la Bible, au verset 2 et 3, d'abord on dit, Abraham voit 3 personnes. Alléluia. Alléluia. Et après au verset 3, il dit, Seigneur. Il parle maintenant à une personne. Alléluia. Abraham d'abord a vu 3 personnes. Et après, Abraham voit une personne. C'est simplement pour nous dire que lorsque Dieu arrive chez toi, Dieu arrive en Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont venus à 3. Ils sont venus rendre visite à Abraham. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'Abraham avait vu 3 personnes, après il voit une personne, il s'est dit non, je ne me trompe pas, c'est le Seigneur même qui est là. Alléluia. C'est pourquoi Abraham a compris que lorsque Dieu t'approche, il faut changer la manière de faire. Et Abraham a commencé à changer sa manière de faire. Abraham qui marchait comme ça, on dit qu'il s'était couché devant Dieu. Et quand il s'est levé, il a vu ça, il dit non, le Seigneur est arrivé. Abraham va commencer à courir maintenant. Abraham va commencer à accélérer les choses. Abraham ne fait plus les choses par au ralenti. Il fait des choses maintenant de manière très vite, avec une célérité étonnante. Alléluia. On dit c'est le promptement. La promptitude, la spontanéité. Nous qui sommes enfants de Dieu, on doit être prompt dans les affaires de Dieu. On ne doit pas attendre. Si vous avez quelque chose à faire dans la maison de Dieu, que vous avez une chose à faire en dehors de la maison de Dieu, privilégiez s'il vous plaît ce qui se passe dans la maison de Dieu d'abord. Abraham a commencé à courir. Et c'est comme ça. Lorsque Abraham a commencé à courir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham a commencé à courir aussi vers lui. Alléluia. Abraham n'est plus celui-là qu'on connaissait. Il s'est levé.
Et n'oublions pas, Abraham a des serviteurs. Alléluia. Mais il s'est levé et dit, Sarah, vite, vite, vite. Ce qui se passe là, tu ne comprends pas. Fais vite. Parce que aujourd'hui, c'est notre jour. Il a dit au serviteur, hâte-toi. Et lui-même, il a couru. Il est parti. La course, la vitesse, la célérité avec laquelle Abraham a agi, c'est comme ça lorsque Dieu, le temps de Dieu arrive dans votre vie, les choses se déclenchent avec célérité. Rien ne peut arrêter cela. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie et que c'est le moment, alors les choses se passent avec célérité. Les choses se font avec célérité. Il n'y a plus de retard. Et vous-même, c'est avec rapidité que vous faites les choses. Ah, je n'avais pas de travail. Quand j'ai passé le concours, ça marchait. Après, on m'a nommé. C'est comme ça. Dès que je me suis marié, il y avait longtemps, j'ai cherché un enfant. Dès que je me suis marié, dès qu'on est parti à ce programme-là, on est revenu. Je suis tombé enceinte. Je ne travaillais pas, mais l'homme de Dieu que j'ai vu, lorsqu'il a prié pour moi, j'ai eu le boulot. Alléluia. Toutes les bénédictions dont on parle ici, elles vont venir à toi avec une célérité étonnante. Tu veux te marier, tu vas te marier rapidement. Ne me dites pas qu'ici, il y a des gens qui se sont mariés en moins de 6 mois. C'est Dieu qui fait ça. Il y a des gens qui se sont mariés en moins de 6 mois. Il y a des gens, quand on a dit, voilà ton mari, non, je ne veux pas. Non, pourquoi tu me fais ça? Pleurer moi-même, mais le truc sont finis. À force de suer les larmes. Mais aujourd'hui, j'ai dit, mais tu pleures, tu n'as pas, tu ne veux pas, bon, viens maintenant, viens rester chez moi. Il dit, non, papa, je l'aime maintenant. Alléluia. C'est comme ça. Tu veux voyager, ton voyage, Dieu va faire de sorte que ton voyage sera accéléré. Parce que son temps est arrivé. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Son temps, quand il arrive, on ne peut plus. Alléluia. Dans la Bible, il faut agir promptement avec Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, après la mort de Lazare, on a dit à Marthe, Jésus est là. Marthe, elle est partie vers Jésus comme vers son ami. Mais quand on a dit à Marie, Jésus est là. La Bible nous dit, en Jean 11, que Marie se leva promptement. Alléluia. Promptement. Lorsque vous partez à la chasse, vous poursuivez un poulet pour l'attraper, vous courez comment derrière le poulet? Vous marchez comme ça? Mais pourquoi vous ne voulez pas attraper votre bénédiction promptement? Pourquoi vous ne le faites pas avec célérité, avec vitesse? Ça peut passer. Ça passe, ça attrape. Alléluia. Alors, Abraham l'a fait. Il a vu que c'est Dieu qui était là. Donc il a commencé à se dépêcher. Il a commencé à appeler sa femme, à appeler ses serviteurs, préparer quelque chose pour ces gens qui sont venus. Il faut qu'ils mangent avant de partir. Seigneur, s'il te plaît, assieds-toi. Prends de l'eau, va sous l'arbre, repose-toi. Je viens à vous. Je viens à vous, attendez-moi. Ne partez pas sans avoir mangé quelque chose. Vous savez que c'est une malédiction. Quand quelqu'un arrive chez toi et il ne veut pas manger, il ne part. L'Africain n'a surtout jamais ça. On est sorcier, on fait tout ce qu'on veut. Mais ça seulement, on n'accepte pas. Ils vont te supplier de rester toi manger avant de partir. Alléluia. Donc Abraham le faisait. Mais quand il a su que c'était Dieu qui était là, il a changé. Il a accéléré tout ce qu'il faisait, c'était avec accélération. Et la Bible dit que la main du diligent est toujours riche. La main du diligent est toujours riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait vite les choses, il ne manque jamais de rien. C'est ce que ça veut dire. Et ce matin, Abraham est en train de nous le prouver. Abraham est en train de nous dire que lui n'est rien sans lui. Et Abraham va encore poser un autre acte ici. On dit, lorsqu'ils ont fini de préparer, on a amené la nourriture. Abraham qui a des serviteurs, il pouvait dire à ses serviteurs, vous savez, les gens, les étrangers, ils vont manger pour partir. Mais Abraham est venu lui-même se mettre là. Alléluia. Et c'est là que Abraham va se métamorphoser. C'est une métamorphose, c'est-à-dire que c'est un changement d'Abraham. Abraham le chef, Abraham le patron, devient Abraham l'employé, le serviteur. C'est l'humilité. La Bible dit quoi? L'humilité précède la gloire. Alléluia. Je voudrais que ce matin, que tu comprennes que s'il y avait des choses dans ta vie qui t'empêchaient d'être humble, s'il y a des choses dans ta vie qui font que pour approcher quelqu'un, tu as des hésitations, il faut les briser ce matin. Dieu te dit que mets-toi au-dessus de cela et tu vas voir comment il va intervenir dans ta vie. L'humilité. Sans humilité, on ne peut rien faire. Être humble, c'est un acte fort devant Dieu. Être humble. Lorsque vous voyez des gens, moi j'ai toujours dit à mes étudiants, je dis, vous me voyez ici, je suis enseignant.
Mais si on m'enlève ici, qu'on m'amène à Bobo, où on ne me connaît pas, qui peut dire que je suis enseignant? Personne. À l'université à Cocody, si je fais quelque chose, vous dites, ah, ne touchez pas l'enseignant. Mais pas à Bobo faire la même chose. Où on était. Oui, ils ne sont pas partis à l'université, ils s'en foutent. Tu fais ça? Mais ça veut dire que à Bobo, tu es réduit à ta valeur intrinsèque humaine. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Ça veut dire qu'on voit un homme, tu fais ça, on te bousille. Et ils s'en foutent. Alléluia. Donc Abraham nous a montré qu'il fallait cette humilité-là. Cette humilité qui nous amène vers la gloire. L'humilité précède la gloire. La gloire ne peut arriver qu'après l'humilité. Ce n'est pas l'humilité qui vient avant la gloire, après la gloire. C'est-à-dire que quand la gloire vient, après tu es humble. Non. Il faut être humble d'abord avant que la gloire n'arrive. Alléluia. Je prie ce matin pour quelqu'un que sa gloire arrive dans sa maison très rapidement. Alléluia. Et Abraham a servi des étrangers, ils ont fini de manger. Et lorsque le cœur de l'homme est réjoui, de Dieu, pardon, est réjoui, qu'est-ce qui se passe? La Bible le dit à travers les chansons, à travers les louanges, à travers les adorations. Il dit lorsque son cœur est réjoui, alors il déverse les bénédictions. Dieu a mangé chez Abraham. Dieu est content d'Abraham. Il a regardé Abraham. Il dit Abraham, je connais ton cœur. Je sais que je t'ai appelé pour que tu sois le père de la postérité. Mais aujourd'hui, comme je suis venu chez toi, et vu tout ce que tu as fait, tu as été accueillant. Tu as été humble. Tu as été celui-là qui s'est oublié complètement. Alors ce matin, dis à ta femme, ce matin, vous aurez un fils à la même période. Dieu pourrait dire, fais un enfant aujourd'hui, et puis il allait venir, mais comme un enfant fait 9 mois, à la même période, vous allez embrasser un enfant. Alléluia. Je vais te dire ce matin que, quel que soit le projet que tu es en train de faire, pose un acte fort devant Dieu. Et à la même période, ou bien dans 3 mois, le projet que tu es en train de faire va se réaliser. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui n'entend pas. Dieu est un Dieu qui nous regarde faire. Il a programmé les bénédictions. La Bible dit quoi? Il n'y aura pas de femmes stériles dans sa maison, il n'y aura pas de célibataires dans sa maison. Pourquoi est-ce qu'il y a des célibataires? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des chrétiens célibataires qui sont fidèles à la parole de Dieu, qui sont fidèles à ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des personnes comme ça? Parce que Dieu attend de vous, ou de nous, un acte fort. Dieu attend l'acte déclencheur. Père, je veux partir en voyage. Mais mon voyage dit, voilà ce que je t'apporte. Fais-le. Ta parole dit ça. Il faut que je pose un acte fort. Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes humains, pour être sauvés, qu'est-ce qui s'est passé? Le démon a dit, ton peuple là, c'est pas... Non. Dieu dit, tu as menti. Dieu a posé un acte fort en donnant son fils unique. Abraham, dont on parle aujourd'hui, Dieu lui a dit, ton fils unique Isaac, amène-le-moi. Il faut l'immoler. Qui peut accepter ça? Qui peut vouloir faire ça? On n'a pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants que vous êtes. Mais il y en a même qui ne parlent pas à quelqu'un. Dans leur maison, il n'y a personne. Et il y a un enfant qui rentre. Et Dieu lui dit, il faut le tuer. Il faut l'enlever. Alléluia. Abraham n'a pas hésité. Voilà. Un acte fort. Abraham n'a pas hésité. Et quand Dieu a vu son cœur, Dieu dit, Abraham, tu es vraiment un homme comme je le veux. Voilà le bélier. Il faut immoler le bélier. Laisse ton enfant. Dieu est un Dieu qui nous met à l'épreuve. Dieu, il sait ce qu'il fait avec nous. Et quand nous posons des actes, Dieu nous récompense de manière glorieuse. Alléluia. Il a une prophétie sur ta vie. Il a une prophétie sur ta vie. Il y a des choses qui ont été dites sur ta vie et qui tardent à venir. Dieu attend que tu perces l'abcès. L'abcès de bénédiction par ton acte que tu vas poser. Il veut que tu perces l'abcès de bénédiction, l'abcès de bénédiction par l'acte que tu vas poser. C'est comme une flèche que tu vas mettre dans... C'est comme une bulle de bénédiction que tu vas percer ça seulement. L'acte va percer la bulle et les bénédictions vont se verser. Alléluia. Nous allons toujours continuer dans cette dynamique. Et vous parlez de quelque chose d'autre. La Bible nous dit, nous enseigne que il y avait une femme, une veuve à Serepta. Et cette femme-là, elle n'avait rien à manger. Elle était là avec son fils. Et la Bible dit que Dieu a dit à Élie, va
c'est Sarepta, va à Sarepta, et il y a une veuve que j'ai disposée qui va te nourrir. Alléluia. Mais quand il est arrivé, la veuve dit, mais mon Seigneur, vraiment tu es venu, mais il n'y a rien ici. Hein. Nous, on attend seulement, on va manger la dernière farine, et puis on va mourir. Elle dit, d'accord, donne-moi de l'eau d'abord. Donne-moi de l'eau, je vais boire. Et la veuve lui a donné de l'eau. Elle dit, prépare-moi du pain. Elle dit, il n'y a plus de pain. Ce qui reste là, c'est pour mon fils et moi. Il a dit, d'accord, tu vas préparer, vous allez manger, mais prépare-moi ça d'abord. Alléluia. Prépare-moi ce pain-là d'abord. Ça veut dire quoi? La veuve, c'est quoi? La veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas de bras valides dans sa maison. Le mari est mort. Et on sait ici comment c'est difficile avec les veuves. Comment c'est très difficile lorsqu'il y a une veuve quelque part, où le mari n'est plus. C'est la femme qui se bat pour tout. Donc cette veuve-là, elle s'est trouvée dans une situation de précarité. Elle s'est trouvée dans une situation de manque. Elle s'est trouvée dans une situation de pauvreté extrême. Et l'homme de Dieu arrive. Et des choses vont changer dans la vie de cette veuve-là. Et je vais te dire ce matin, lorsque Dieu envoie quelqu'un en service, Dieu dispose tout pour que la personne ait ce qu'il faut spirituellement comme physiquement pour accomplir son œuvre. Dieu n'est pas un Dieu qui envoie des gens dans le désert sans les nourrir, sans prévoir quelque chose pour eux. Et ce matin, je vais encore insister là-dessus. Je vais encore dire que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Dieu n'a jamais abandonné ses serviteurs. S'il n'a pas abandonné ses serviteurs, ce ne sont pas ses enfants qu'il va abandonner. Et ce matin, Dieu ne voudra pas abandonner quelqu'un. Dieu est là ce matin. Il mérite de vous dire qu'il est avec vous. Qu'il est avec vous. Quelle que soit la situation que vous traversez, c'est là où la main de l'homme s'arrête que commence celle de Dieu. Alléluia. Cette femme, cette veuve de Sarepta, elle va essayer de recevoir Élie comme elle peut. Elle va recevoir Élie comme elle peut. Et la réception d'Élie n'est pas une réception comme ce que Abraham a donné là. C'est une réception dans le minimum. Elle avait le minimum, la dernière tâche, tout ce qui lui restait. Elle n'a pas grand chose à donner. Ce qui lui restait, la dernière farine. Et Élie lui dit, fais ça pour nous. Lorsque Dieu rentre dans votre vie, il y a des choses qui vont changer. Si vous étiez dans une situation de maladie, la santé va s'imposer. Un homme de Dieu qui rentre chez vous, l'atmosphère de votre maison va changer. Un homme de Dieu avec qui vous rentrez en contact, si rien ne change au bout de 6 mois, quittez là-bas. Je vous le dis. Ou bien c'est vous-même qui êtes le problème. L'homme de Dieu peut avoir l'onction. Si vous-même vous êtes un problème, si vous êtes un obstacle, ça ne pourra pas marcher. Donc Élie arrive chez cette veuve-là qui est pratiquement à la fin de sa vie. Elle dit, nous attendons pour mourir. On va manger et mourir. Elle l'a dit. On va manger et mourir. Et c'est comme ça, certains chrétiens se comportent. Quand ils sont là, ils parlent avec un ton défaitiste. Quand ils parlent de quelque chose, c'est comme s'ils sont déjà abattus, que tout est perdu. Un enfant de Dieu n'emploie jamais le terme de défaite. Parce que la Bible nous dit que le démon nous montre des choses qui paraissent impossibles, mais qui ne sont pas impossibles. Ce sont des mirages qu'il nous montre. Et souvent, nous, enfants de Dieu, on utilise des termes qui ne sont pas appropriés à nos situations. Moi-même, ma maladie là, c'est ta maladie. Tu as créé une maladie une fois. Alléluia. Ce n'est pas ta maladie. N'emploie pas des termes négatifs, des termes défaitistes, des termes pessimistes, des termes encore résignés ou des termes qui limitent la main de Dieu dans ta vie. On doit être positif. Tu n'as pas de maladie. La maladie, c'est passager dans ta vie. Dieu va encore se glorifier à travers ta guérison. Alléluia. Donc, c'est comme ça que nous nous comportons, nous les enfants de Dieu. Et nous disons que notre Dieu est plus fort. Et quand on s'éloigne de Dieu, ou bien quand on n'a pas Dieu, tout ce qu'on pouvait faire de la manière la plus facile nous paraît difficile. Tout ce qu'on pouvait faire facilement, ça nous paraît difficile. Et c'est comme ça Élie va rentrer dans la vie de cette dame qui est complètement pessimiste, qui est complètement à la fin de sa vie. Et quand Élie va rentrer, ce qui était précarité va devenir abondant.
la précarité va être chassée par l'abondance. Quand Dieu rentre dans ta vie, on dit le Dieu de lumière. La lumière va chasser les ténèbres. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres. La précarité sera chassée par l'abondance. Le manque sera chassé par la provision. La faim sera chassée par la nourriture. Et c'est ce qui va se passer. Élie va dire à cette dame, ok, vous voulez mourir, d'accord, vous pouvez mourir. Mais il y a un Dieu que moi je connais qui veut t'aider. Qui veut t'aider. Dieu veut t'aider. Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Mais Dieu te dit, avant qu'il ne fasse pour toi, moi il dit, fais pour moi d'abord. Avant que vous ne mangez tout ça, prépare ça pour moi d'abord. Si tu l'as préparé pour moi, tu verras ce qui va se passer. Parce que Dieu m'a dit que si tu le fais pour moi, alors rien ne pourra manquer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu veux faire quelque chose, Dieu te dit de faire pour lui d'abord. Alors c'est pourquoi le témoignage de mon fils là, ça m'a vraiment fait quelque chose. Il voulait venir à l'église, il dit, je vais acheter le lait pour mon fils d'abord. Moi je dirais, je vais à l'église d'abord, si je viens j'achète le lait. Alléluia. Parce que le lait il aura, le fils aura le lait. Le lait se trouve où? Dans l'église. Le lait se trouve dans la Bible. Le lait se trouve partout. L'or et l'argent appartiennent à qui? Arsène nous l'a dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous avez un projet dont vous n'avez pas les moyens. Et vous vous sentez que, écoute, je ne sais pas comment le faire. Fais un geste à l'encontre de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu, il dit, à qui suis-je débiteur? À qui? À qui? À qui est-ce que je dois? À personne. Alléluia. Dieu ne doit à personne. Lorsque vous lui donnez, il vous redonne ça. La femme a donné sa vie à Élie. Comment? À travers l'eau qu'il lui a demandé. On dit l'eau est source de vie. Alléluia. Élie dit, donne-moi de l'eau. Ça veut dire quoi? Donne-moi ta vie, je vais la malaxer et je vais te la redonner. Elle lui a donné de l'eau. Élie est là en tant que potier. Ce matin, je vais te dire, ton potier est là. Il attend que tu fasses un geste pour malaxer ta vie et te la redonner. Ton potier est à la porte. Il attend. Il attend de toi un geste. Il attend de toi un acte déclencheur. Lorsque l'acte va se déclencher, et lorsque tu vas poser l'acte, cela va déclencher les bénédictions que tu attends. Il est là. Il n'est pas un Dieu, il n'est pas un Dieu d'hier. S'il l'a fait pour la veuve, il peut le faire pour nous. Pour nous tous. J'étais là un jour à Linz. Et puis, il y avait... C'était vendredi, je crois. Vendredi soir. Et les banques ne travaillent pas vendredi soir. Pas des 14h, c'est fini. Les banques ne travaillent pas. Et je devais retirer de l'argent pour aller faire le marché, tout et tout. J'étais seul en ce moment. Maman n'était pas là. J'étais seul. Et j'arrive au guichet, je mets la carte. Je ne peux plus retirer l'argent. Et c'est après que je me rappelle que j'avais fait un achat avec la carte de plus de 500 quelques euros. Et donc, ça ne pouvait plus retirer encore. Qu'est-ce que je vais faire? C'est le vendredi. Samedi, ça ne travaille pas. Dimanche, ça ne travaille pas. Donc, il faut attendre lundi. Mais je vais manger quoi? Il n'y a rien à la maison. Puis, j'étais là, la tante de Simon m'a appelé. Pierre, tu es où? Je suis à la maison. Elle dit, on veut faire une course, il faut nous aider. Ils sont venus, on est parti faire la course et ils m'ont déposé. Quand ils m'ont déposé, j'ai dit, bon, ben d'accord. Là, aujourd'hui, ça va chauffer. Hein. Je voulais ouvrir la porte. Elle m'a dit, Pierre, viens. Je viens. 50 euros. Qui veut dire 100 000 francs CFA. Je lui dis, c'est pourquoi? Elle dit, non, c'est pour toi, tu vas avoir ça sur toi. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu agit dans nos vies. Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui mettons tout l'obstacle entre lui et nous. C'est lui-même. Il a pitié de nous. Quand il nous regarde, on lui fait pitié. Mais comme il est toujours dans sa parole, il veut mettre sa parole en pratique. Alors, Dieu ne peut pas agir si on ne lui demande pas. Regardez un peu dans la Bible. Tout ce que Jésus a essayé d'aider, c'est les gens qui ont crié à Jésus. Ou bien Jésus l'a fait par compassion. Quand vous êtes là, vous ne dites rien à Jésus, lui, vous regarde. Seigneur, je suis fatigué. Il dit, vous qui êtes fatigué et chargé, venez à moi. Si vous êtes dans votre charge, que vous n'êtes pas fatigué, lui, vous regarde. Alléluia. Or, cette dame-là va poser l'acte. Et la Bible nous dit, quand elle a préparé pour Jésus, d'abord, pour Élie, sa maison n'a pas manqué de farine. Sa maison n'a pas manqué d'huile. Ça vous dit ce matin que la primauté, Dieu veut avoir la primauté dans notre vie. Que ce soit les projets, que ce soit notre vie, que ce soit les voyages, que ce soit les organisations. Dieu veut être à la première place.
Alléluia. Mettons notre Dieu à la première place et voyons comment Dieu va malaxer notre vie. Si nous mettons Dieu derrière, alors on sera derrière. Des voyageurs, des petits blancs qui partaient en voyage, leur maman leur a dit, la maman elle a dit, ah mais vous partez en voyage? Bon, écoutez, je vous envoie Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous accompagne. Les enfants disent, ah Jésus, il faut monter dans le coffre. Alléluia. Jésus est monté dans le coffre. Ils sont partis, ils ont fait un accident. Le chien était dans le coffre, le chien n'est pas mort. Dieu en première place. Si Jésus monte avec nous, il n'allait pas avoir d'accident. C'est ça notre problème. Nous les chrétiens, on veut faire des choses. Vous voulez faire des choses, vous voulez entreprendre. Mais vous mettez d'abord Dieu, et vous mettez vos affaires d'abord avant de mettre Dieu. Qui bâtit là? Il est celui qui bâtit sans moi, bâtit en vain. Alléluia. Si on veut bâtir, il faut qu'il soit à la première place. On lui confie tout. Et puis il commence. C'est comme vous construisez une maison et après vous voyez que l'architecte qui a fait ou bien vous-même vous avez fait la maison, ça ne va pas et puis vous appelez maintenant un architecte. Qu'est-ce qu'il va faire? L'architecte va détruire tout. Et maintenant quand il veut détruire tout, il veut toucher. Non, là, c'est pas ça là, les carreaux là sont chers. Non. C'est pas comme ça. Donc mettons Jésus d'abord. Devant toute chose. Au commencement, je suis le Dieu qui est au commencement et à la fin. Pourquoi nous on veut le mettre au milieu? On veut le mettre au milieu et puis on croit qu'il va agir. Tu veux faire un voyage? Confie ça à Jésus. Tu veux construire quelque chose? Confie ça à Jésus. Même le mariage dont on parle, confie ça à Jésus. C'est Dieu qui connaît le cœur des gens. C'est vrai qu'il ne donne pas des femmes, il ne donne pas d'hommes, mais il dispose des cœurs. Alléluia. Il dispose des cœurs. Il y a des gens qui se connaissaient depuis longtemps ici, mais ils n'avaient jamais pensé au mariage. Et quand Dieu a disposé le cœur, ah mais la soeur là, ah mais comment? Je la vois maintenant bien. Hein? Ah mais la soeur, depuis quand tu es dans l'église ici, elle dit je suis toujours là. J'ai toujours été là, je n'ai pas changé. Tous les dimanches, je suis assis là, comment toi tu ne me vois pas? Ah mais non, je n'ai pas fait attention. C'est maintenant que tu as fait. Dieu a ouvert les yeux. C'est comme ça avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de situations figées. Une fois on lui confie la situation, elle va commencer à se décanter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on pense que Dieu est capable de faire quelque chose? Est-ce qu'on pense que Dieu est capable de faire quelque chose? Gloire à ce Dieu-là. Gloire à ce Dieu-là. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il ne nous laisse pas tomber comme ça. Il continue de nous bénir. Il continue de nous guider dans tout ce que nous faisons. Il continue d'être avec nous. Alors, ce matin, ce dont nous parlons est quelque chose de très important. On dit 2 ou 3, avec 3 exemples, ou bien 2 exemples, tout est juste. Dieu dit que quand vous rendez un témoignage, 3 témoignages confirment ce qui s'est passé. La Bible nous parle encore d'Élisée. Élisée que tout le monde connaît, qui a été un grand, comme Élie a été un grand. Dans 2 Rois 4, versets 8 à 16, vous pouvez lire ça, si vous arrivez à la maison. La Bible nous dit que Élisée était un serviteur de Dieu. Et Élisée passait par Sunem. La Bible n'a pas dit Élisée venait à Sunem. La Bible nous dit Élisée passait. Quand on passe, on ne s'arrête pas. On continue. On passe, on continue. Et la Bible nous dit que, et quand il passait comme ça, il y a eu une femme de distinction. Alléluia. Dis, je suis une personne de distinction. Une femme de distinction. Et cela sera confirmé par la Bible après. La femme de distinction lui dit, viens le presser à rentrer chez elle pour manger. Alléluia. La nourriture, c'est une bonne chose. Hein? Le dimanche, quand on mange, c'est doux. Hein? Ah oui, il faut manger. Il faut manger. La Bible dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc, comme on travaille, il faut qu'on mange. Élisée a été pressé de rentrer chez la femme sunamite pour manger. Et on dit chaque fois qu'Élisée venait maintenant, il rentrait là, il mangeait et il continuait. Alléluia. Il mangeait et il continuait. Il mangeait et il continuait. Et un jour,
Dieu dans sa miséricorde, mis à cœur de cette femme. Mais mon serviteur qui vient, qui mange ici, tu ne vois pas, tu n'as rien détecté sur lui. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose dont il a besoin. La femme dit à son mari, le serviteur qui vient ici, là, quand il finit de manger, je sens qu'il est un peu fatigué. Mais comme il n'y a pas de place pour lui ici, pour qu'il se couche, il est obligé de partir. Faisons une petite maison où il va se retirer après. Alléluia. Faisons une petite maison où il va se retirer après. Et la Bible nous dit que la femme et son mari ont bâti la maison, ils ont mis un chandelier, ils ont mis la table, tout, pour Élisée. Et lorsque Élisée est venu, il a mangé, comme d'habitude, et il s'est couché. La Bible nous dit quand il s'est couché, qu'il s'est réveillé, il a dit, appelez-moi la femme. Habituellement, Élisée venait, il mangeait. Hein. Il mangeait toujours et puis il partait. C'est-à-dire que le don de libéralité de la femme, Élisée avait ça. Hein? Élisée avait ça. Mais Élisée demandait maintenant où est la femme lorsqu'il a dormi. Alléluia. Il a dormi, c'est dit où est la femme. On a fait venir la femme. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? De parler au roi. Alléluia. C'est comme ça ils vont te demander. Lorsque tu vas poser un acte fort envers un homme de Dieu, envers l'église, ils vont te demander, Dieu même va te demander qu'est-ce que tu veux. Il y a des gens à qui on a demandé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'était le moment ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Maman t'a dit qu'ils ont pleuré. Hein. C'est maman t'a dit qu'elle disait. On a demandé qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et ils ont commencé à pleurer. Alors, lorsque la femme sunamite a invité Élisée et il a fait rentrer Élisée dans la maison pour lui donner à manger, Élisée est rentré avec quoi? Avec la bénédiction. Mais comme il ne dormait pas là, la bénédiction ne restait pas. Il mange, il sort, la bénédiction le suit. La Bible dit quoi? Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit le Père qui m'a envoyé. Et le jour où elle a vu que Élisée, tu vas dormir ici aujourd'hui. Élisée dit d'accord. Quand il a dormi, alléluia, la bénédiction a dormi avec lui dans la maison. Et la bénédiction n'est plus jamais sortie de la maison. Gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu méthodique. C'est un Dieu qui ne fait pas les choses dans la précipitation. Sinon, elle l'a accueilli, elle lui a donné à manger. La Bible dit que celui qui vous donne un verre d'eau, il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Si vous recevez en tant que prophète, il y a une bénédiction des prophètes. Si vous recevez en tant que serviteur de Dieu simple, évangéliste, il y a une. Ainsi de suite. Mais elle l'a reçu, elle lui a donné à manger. La bénédiction qui était rattachée à cela, elle l'a eu. Mais son problème n'a pas été résolu. Alléluia. Son problème n'a pas été résolu. Malgré l'hospitalité, malgré la libéralité, c'est-à-dire que donner des choses gratuitement, malgré l'amour qu'elle a porté. Elle s'est passée, elle a dit, ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est l'amour. Malgré cela, son problème n'était pas résolu. Il lui fallait faire un geste très fort. Il lui fallait maintenant faire un geste très fort. C'est pourquoi je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que Dieu te révèle ce dont l'Église a besoin. Que Dieu te révèle ce dont les hommes de Dieu ont besoin. Que Dieu te révèle ce dont ton frère a besoin. Pour que tu fasses cela. C'est un geste très fort que Dieu va bénir dans ta vie. Alléluia. Élisée a dormi. Et il a dit à la dame, il a dit à Géasi, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? La similitude avec les autres. Quand ils ont mangé, il a dit à la même période, ta femme va avoir un enfant. Alléluia. Mais là, lui, il a mangé et puis il a dormi. Son besoin, c'était quoi? Il avait un besoin de repos qui a été assouvi par qui? Qui a été satisfait par qui? Par la Sunamite. Donc, Dieu qui connaît nos besoins, lorsque le besoin de l'homme de Dieu est assouvi, alors Dieu fait suivre les bénédictions. À la même période, tu vas avoir un enfant, madame. Elle dit non. Non. Serviteur de Dieu, je te respecte beaucoup. Hein. Ce que tu dis là, je ne suis pas dedans. Ah, comment ça va se faire? Moi, tu n'as pas vu mon mari là.
Quand tu vois, celui qui est là, c'est pas mon grand-père. Hein. Lui là, c'est mon mari. Tu le vois comme ça, c'est mon mari qui est là. Où il va passer pour me faire enfant encore? Non, serviteur, je te respecte beaucoup, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est pour qu'on soit trop d'accord. Si on là, c'est que tout ce que tu as mangé, tu as payé. Alléluia. L'incrédulité. 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 Le manque de foi. Dieu parle dans ta vie, tu ne crois même pas toi-même d'abord. Pourtant, tous les jours, tu viens à l'église. Tu vas chercher quoi à l'église? L'église n'est pas un jardin de repos. L'église est une maison de Dieu. Quand tu viens dans l'église, il a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dieu veut te donner du repos, tu refuses le repos. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux en fait de compte? On te donne le jeûne, tu ne veux pas prendre le jeûne. Tu triches sur le jeûne. Mais écoute, tu peux tricher dans ta maison. Mais Dieu, lui, il te voit. Ce n'est pas moi qui bénis. C'est papa Isaac qui bénit. Tu ne peux pas prendre le jeûne, tu ne peux pas. Ça, je ne peux pas prendre. C'est fini. Il a l'autorité. Mais comme on ne désobéit pas à l'autorité, tu vas prendre des. Alléluia. Dieu nous regarde. Dieu connaît nos cœurs. Dieu nous connaît tous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Si Dieu ne te connaît pas, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Même Dieu connaît même les diables. C'est pas lui qui les révèle. Hein? Les démons là, qui les révèle? C'est Dieu qui révèle les démons. Donc Dieu connaît et les démons et ses enfants. Alors, la vie de la femme, malgré son doute, comme Dieu a parlé, Dieu il est souverain. Quand il parle, il réalise. Il n'a pas envoyé Élisée. Élisée n'a pas parlé de sa propre chair. C'est Dieu qui l'a inspiré. Alléluia. Je prie Dieu que toutes les prophéties qui ont été annoncées sur ta vie se réalisent maintenant. Que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. C'est un Dieu, quand il dit, c'est ce qui va être. Dieu attend quelque chose de toi, c'est tout. Dieu attend de toi un acte fort. La femme tsunamite a nourri Élisée. Elle lui a donné la boisson, il a bu. Et chaque fois, elle le laissait partir. Aujourd'hui, fais dormir la bénédiction dans ta maison par ton acte. Elle ne sortira pas. Tu veux te marier? Ce soir, si tu vas, tu poses un acte de mariage dans ta maison. Tu peux commencer à coudre ta robe. Tu veux avoir un enfant? Il faut commencer à faire les couches, acheter les couches pour les garder. Dieu dit, va suivre ça. Pose un acte à l'église. Pose un acte à l'église. Envers Dieu. Pose un acte envers Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu est à la porte. Il a dit, il frappe. Si tu ouvres, il va rentrer dîner avec toi. Il n'a pas dit, je viens, je rentre par force. Il attend de toi le geste que tu ouvres. Dieu ne fait jamais quelque chose dans nos vies sans que nous ne participions. Il n'est pas un Dieu dictateur. Il est un Dieu qui est notre Père. Il est un Dieu que nous connaissons tous. Il est un Dieu avec qui nous marchons tous. Il est un Dieu qui nous connaît et que nous connaissons. Mais nous ne le connaissons pas profondément. Nous oublions toujours que Dieu est un businessman. Dieu est un businessman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais pour moi, je fais pour toi. Tu fais pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Alléluia. 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 Nous sous-estimons Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sous-estimons Dieu. Quel est cet enfant qui néglige son père et qui croit qu'il va avoir la bénédiction de son père? Y en a-t-il? Je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu. Un enfant qui ne croit pas à ce que son père fait, à ce que son père est. Alors que notre père, il a tout. Ce dont nous avons besoin. Il a tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il le dit, il le chante, on le dit, on le chante, on le danse. Mais quand il s'agit de l'appliquer, on ne veut pas l'appliquer. Alléluia. Ce matin, tu es là. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Mais toi, tu trouves que tes difficultés sont si grandes que tu ne peux pas les résoudre. Que tes problèmes sont si grands que tu les trouves insolubles. Je vais te dire ce matin que si tes problèmes sont plus grands, tu as un Dieu qui est même au-delà de ces problèmes-là. Que tes difficultés, que tu trouves difficultés, les obstacles qui sont devant toi, tu as un Dieu qui s'appelle Caterpillar. Il marche sur ça. Il fait les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il ouvre les brèches là où il n'y a pas de brèches. Seulement il te dit de rester à la brèche toi-même. Et de faire le geste qui te sauve.
de poser l'acte déclencheur dans ta vie. Pose l'acte déclencheur. Vous avez vu tout ce qu'on a vu? Ce sont des hommes comme vous, comme moi. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ils l'ont fait. La Bible dit, s'il l'a fait pour les autres, il le fera pour nous aussi. S'ils ont pu la prendre d'esprit de poser ces actes-là, c'est que nous aussi, on peut les poser et ces mêmes bénédictions peuvent venir à nous. Alléluia. Alléluia. C'est une question de réussite. C'est une question d'avancement avec Dieu. C'est une question de bénédiction. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. Et dans le spirituel, il n'y a pas de montant. C'est le geste. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait ce qu'on fait. C'est quoi? Que Dieu bénisse le petit. Il dit, vous dites que vous avez des problèmes. Il dit, vous n'avez pas de problèmes. La Bible dit que quand Israël est sorti du désert, vous parlez des problèmes. Quand ils sont sortis du désert, Dieu leur donnait le nécessaire. Mais quand nous avons le nécessaire, on croit qu'on a des problèmes. Le nécessaire, on sait où dormir, on sait ce qu'il faut manger, mais on trouve qu'on a des problèmes. Parce que nos projets nous prennent la tête. Parce que notre ambition de nous affirmer dans le monde des hommes nous prend la tête. C'est Dieu qui bénit. Il sait à quel moment il va déclencher pour que tes projets se réalisent. Mets ta confiance en lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.